Le Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle. Soyez toutes et tous les bienvenus. Nos invités sont là. Rachida Kassi, directrice du marketing, de la communication et du développement pour la Caisse des Français de l'étranger. La CFE nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Alors on parle expatriation depuis tout à l'heure. Précédemment, avec notre invité Alix, nous avons parlé expatriation. Et avec vous, c'est également le cas puisque vous avez fait partie de la même table ronde. La table ronde intitulée l'expatriation. Pourquoi pas vous? C'était il y a un petit peu moins d'une heure. Alors la CFE, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les missions de la CFE? Alors, la CFE, Caisse des Français de l'étranger, c'est la sécurité sociale des Français qui résident à l'étranger, partout dans le monde. Donc nous, notre rôle, c'est de transposer le système de sécurité sociale français aux Français qui vivent à l'étranger. Parce que ça ne se fait pas, évidemment, automatiquement. Non, ça ne se fait pas automatiquement. La France est l'un des seuls pays au monde à permettre aux Français qui vivent en dehors de la France de pouvoir continuer à cotiser à un système équivalent au système français. Alors, souvent, on se balade avec une carte européenne d'assurance maladie. Quelle est la différence avec ce qu'on pourrait avoir avec la CFE ? Alors, c'est complètement différent. Alors, la CFE, effectivement, on y souscrit à partir du moment où on quitte le territoire français, ou idéalement, on n'est pas en Europe, puisqu'en Europe, il y a le règlement européen qui intervient, donc qui permet en fait d'être couvert par le système en place localement au niveau de l'Europe. La carte européenne permet d'être pris en charge lorsque l'on vit à l'étranger, mais sur des frais d'urgence, enfin sur des soins d'urgence. La CFE, c'est vraiment une couverture santé, ou sur la partie salariée, une couverture sur la partie prévoyance, accident du travail, maladie professionnelle, ou sur la retraite, lorsque l'on est établi à l'étranger. Donc ce n'est pas une assurance pour les touristes, c'est vraiment une assurance pour les personnes qui s'installent de manière durable à l'étranger. Alors l'expatriation, on parle de combien de Français qui sont expatriés dans le monde entier? Ça se compte en millions. Exactement, on estime le nombre de Français à l'étranger à 2,5 millions, voire un peu plus. Ce sont des estimations, puisqu'on se base sur les inscrits au registre consulaire, donc les personnes qui s'inscrivent au consulat dans leur pays de résidence. Ça veut dire que quelques-uns sont peut-être éventuellement pas inscrits? Voilà, on n'a pas tendance à s'inscrire quand on ne part pas très loin de la France, quand on ne part pas longtemps, quand on n'est pas dans un pays à risque. Donc oui, on peut facilement doubler ce nombre de personnes qui vivraient à l'étranger. Et la CFE enregistre, elle, travaille en tout cas avec 10% de ces expatriés. C'est ça. Ça fait à peu près 200 000 personnes, partout dans le monde. Alors, c'est beaucoup, c'est peu aussi en même temps. On se rend compte que la CFE est méconnue. En fait, quand on part et qu'on ne prépare pas son projet, on ne sait pas qu'on a cette possibilité de pouvoir continuer à cotiser au système français. Et donc, ça fait peu. Après, il y a aussi le système local en place qui peut être parfois suffisant. Mais souvent, il y a une méconnaissance de l'existence de la CFE. C'est important de s'informer, c'est important de regarder un petit peu ce qui existe sur place avant de partir. Hein. Il ne faut pas découvrir ça sur le moment, quoi. C'est ça que vous nous dites. Non, oui, alors c'est le maître mot qu'on dit toujours. Qu'on a répété lors de la conférence aussi de la table ronde. Il faut bien préparer son projet d'expatriation. Et moi, j'ajouterais, il faut re-questionner toutes les informations que l'on a. Ça veut dire que ce qu'on voit souvent, c'est que les personnes se posent des questions et prennent des décisions au moment où ils partent, et puis changent de pays, ou il se passe autre chose qui n'était pas prévu, mais ne re-questionnent pas. Alors clairement, les questions de protection sociale ne re-questionnent pas, et donc se retrouvent à un moment donné peu ou mal couverts. Donc il ne faut pas hésiter, même si on a bien préparé son projet, à le re-questionner une fois qu'on est sur place, et assez régulièrement. Et cette question de la santé, elle est primordiale dans une expatriation, parce qu'une expatriation peut bien se passer jusqu'à un incident en lien avec la santé, et là ça peut être complètement la catastrophe finalement. Oui, en fait, en fonction des pays où on s'expatrie, le système local de santé n'est pas le même qu'en France, et peut être complètement différent. Alors si on prend le cas des États-Unis, on est sur un modèle complètement privé où ça peut coûter très cher, et on peut très vite sortir des assurances. Donc si on se retrouve à ne pas avoir questionné cette assurance et à être très malade, il faut pouvoir assumer financièrement le coût de la santé. Alors, est-ce que le coût que nous allons avoir, nous, en tant qu'expatriés, va être le même que si, finalement, je continuais à résider ici sur le territoire français ?
Alors, ça va dépendre des garanties auxquelles on souscrit. Alors, tout ce qui va concerner le salarié, donc les risques prévoyance et la retraite, on est calqué sur le modèle français. Par contre, sur la santé, le coût de la santé va dépendre de l'âge de l'adhérent et du nombre de personnes, de la composition des personnes qui seront sur le contrat. Donc, on a 2 tarifs, solo ou famille. Et solo, sur la partie santé, donc c'est une personne, famille, c'est 2 personnes et c'est le même tarif, 2 ou 4 ou 6 ou peu importe. Et après, ça fonctionne comment? C'est des accords qui existent avec les organismes de santé sur place qui vont donc me prendre en charge comme si j'étais au fond sur le territoire français? Alors là où on dit qu'on calque le modèle français, c'est que en fait on transpose l'équivalent de ce que la sécurité sociale rembourse en France à l'étranger. Donc le coût de la santé n'étant pas le même partout dans le monde, on a pu établir une grille de remboursement qui répartit le monde en 5 zones. Donc la zone 1 étant la zone où la CFE va bien rembourser, la zone 5 va correspondre aux pays où le coût de la santé va être très élevé, donc les États-Unis, Singapour, et donc où le coût de le remboursement de la CFE va être un peu moins avantageux. Donc nous, on transpose ce que la sécurité sociale va rembourser, donc rarement prendre en charge 100% de la dépense. Et quand on dit qu'on transpose le modèle français, c'est que dans bien des cas, il faut une complémentaire santé. Oui, ce qui est le cas également sur le territoire français. Exactement. Pour toutes les infos, on vous contacte comment? Alors sur le site de la CFE, www.cfe.fr, on a une rubrique questions-réponses où on peut trouver un certain nombre de conseils et d'informations sur comment ça se passe concrètement. Et sinon, on a nos plateformes téléphoniques qui sont ouvertes sur des horaires français, donc 9h-17h, où nos conseillers sont à la disposition de toute personne qui ont un projet pour les conseiller au mieux. On parlait donc de la CFE, la Caisse des Français de l'étranger. Avec vous, Rachida Kassi, je rappelle que vous êtes la directrice du marketing, de la communication et du développement de la Caisse des Français de l'étranger. Merci à vous. Merci. Et bon salon, le salon du travail et de la mobilité professionnelle. À bientôt. À bientôt. Et nous, dans un instant, on continue à parler de job, de formation professionnelle également. À tout de suite avec, dans un instant, nos interviews qui continuent.